Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal de ce vendredi 14 octobre 2022 que nous débutons avec le Maroc ces dernières semaines. Une polémique a éclaté concernant le maillot d'entraînement de l'Algérie confectionné par Adidas. Dans un contexte de tension avec son voisin, le Maroc accusait en effet l'équipementier d'avoir plagié sur ses tuniques le djellise marocain et de s'approprier indûment le patrimoine culturel marocain, alors que le ministère marocain de la Culture, représenté par l'avocat Maître Mourad El Adjouti, avait exigé le retrait de cette collection sous 15 jours. Les deux parties sont finalement parvenues à un accord, comme l'indique ce vendredi un communiqué publié par Adidas suite à des discussions constructives entre Adidas et le ministère marocain de la Culture. Nous pouvons confirmer une résolution positive du récent problème des maillots de football, a annoncé la marque aux trois bandes sans dévoiler plus de détails au sujet de cet accord. Restons autour du continent. Le 22 octobre prochain, la FIFA va procéder au tirage au sort de la Coupe du Monde féminine 2023 qui se déroulera du 20 juillet au 20 août prochain en Nouvelle-Zélande. Le dernier classement FIFA dévoilé jeudi permet de connaître à l'avance la composition des 4 chapeaux qui seront utilisés. L'Afrique du Sud vainqueur de la dernière CAN féminine, le Maroc finaliste, le Nigeria et la Zambie demi-finaliste seront ainsi tous placés dans le top 4, le moins envié car synonyme de tirage difficile. Ces 4 représentants africains pourraient être rejoints par le Cameroun et le Sénégal qui vont quant à eux en passer par les barrages. Justement, la FIFA a effectué ce vendredi le tirage au sort de ces barrages prévus du 17 au 23 février 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Placés dans le groupe A, les Camerounaises devront affronter la Thaïlande en demi-finale et éventuellement le Portugal en finale. Cela s'annonce ouvert aussi pour le Sénégal qui affrontera d'abord le modeste Haïti avant une éventuelle finale contre le Chili dans le groupe B. Haïti ne s'est jamais qualifié pour un mondial tandis que le Chili a été éliminé au premier tour de la précédente édition et lors des Jeux Olympiques 2020. Parlons de Paul Pogba. Le milieu de terrain de la Juventus Turin se dit prêt à revenir très fort après sa blessure avec l'espoir d'être de l'aventure au Qatar avec les Bleus. L'international français est revenu à Turin au cours de l'été après avoir atteint la fin de son contrat à Manchester United et s'est libéré. Il s'est malheureusement blessé au genou quelques semaines après avoir rejoint les Bianconneries, ce qui a mis en péril sa place dans les plans de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2022. Mais le joueur de 29 ans affirme qu'il est prêt à rejouer pour son club et son pays. Pogba a déclaré au magazine GQ: j'aime relever les défis du football et de la vie, bon ou mauvais, avec positivité et toujours avec le sourire. Mon amour du football et mon désir de rejouer sont comme un ressort pour me repousser chaque jour à travailler dur afin de pouvoir revenir bientôt. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, j'ai remporté la Ligue des Champions en 2022. Deuxième indice, j'ai joué en Ligue 1 avant de rejoindre la Liga. Troisième indice, j'ai fait partie du top 20 Golden Boy et je joue le Classico ce dimanche. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nous poursuivons le journal avec Robert Lewandowski qui est toujours marqué par l'annulation de l'édition du Ballon d'Or 2020 dont il aurait été le vainqueur. Le Ballon d'Or est de loin la récompense individuelle la plus importante du football mondial. Depuis 2008, il est presque exclusivement la priorité de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ce qui rend l'événement encore plus spécial pour leurs rivaux lorsqu'ils sont en lice pour le gagner. Robert Lewandowski semblait prêt à mettre la main sur le prix en 2020, mais il a été décidé de l'annuler en raison des retards pris dans le monde entier par la pandémie de Covid-19. Avant la remise du Ballon d'Or 2022, le capitaine polonais a fait part de sa frustration en évoquant la probabilité que Benzema remporte le trophée. Il a déclaré à Movistar Plus: il est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or. Bien sûr, s'il ne l'annule pas, alors probablement qu'il va gagner ce Ballon d'Or, oui. Terminons avec le président du FC Barcelone, Juan Laporta, qui s'est exprimé sur l'actualité du club Blaugrana et annonce une rencontre avec Messi. 2 jours après le match nul concédé face à l'Inter Milan, 3 buts partout, synonyme quasiment d'élimination en Ligue des Champions, et 2 jours avant le Classico contre le Real Madrid, le président du FC Barcelone, Juan Laporta, a pris la parole sur le site officiel du club catalan. Nous ferons sûrement quelque chose pour rendre hommage à celui qui a été le meilleur
meilleurs joueurs de l'histoire du club. Les Catalans, nous avons de la mémoire ce dimanche. Cela fera 18 ans depuis ses débuts avec l'FC Barcelone. Nous prévoyons de faire quelque chose en privé. On connaît tous sa trajectoire. Je le verrai sûrement lundi à Paris pour le gala du Ballon d'Or. C'est un joueur du PSG et on ne rendrait service à personne et on doit le respecter. La reconnaissance envers Lionel Messi est très présente chez nous. Il y a beaucoup de Catalans qui portent encore son maillot. Et nous voilà arrivés au terme de ce journal du soir. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.